De Bambali au héros national. L'histoire complète de Sadio Mané. Il est né dans un village sans électricité, sans eau courante, perdu dans le sud du Sénégal. Son père était imam. Sa famille n'avait rien. Quand il a dit qu'il voulait devenir footballeur professionnel, tout le monde a ri. 30 ans plus tard, cet homme a amené le Sénégal à sa première Coupe d'Afrique en 2022, puis à sa deuxième en 2025. Il a construit une école, un hôpital et un stade pour son village natal. Et il a été élu meilleur joueur de 2 CAN consécutives. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire complète de Sadio Mané, de Bambali au statut de héros national. Reste jusqu'à la fin, parce que le passage sur ce qu'il a fait pour son village va te donner des frissons. Chapitre 1. Bambali, les origines. Bambali, un village de quelques centaines d'habitants dans la région de Sédhiou, en Casamance, au sud du Sénégal. Pas d'électricité, pas d'hôpital, pas de stade. C'est ici que Sadio Mané naît le 10 avril 1992. Son père, Bakary Mané, était un imam respect du village. Sa famille est pieuse, modeste, unie. Sadio grandit pieds nus dans les rues de terre, avec pour seul jouet un ballon de chiffon, fabriqué par les enfants du village. Quand Sadio avait 7 ans, son père décède. Sa famille a traversé une période très difficile. C'est son oncle qui le prend en charge et qui voit très tôt que ce gamin a un don spécial avec le ballon. Le petit Sadio court plus vite que tout le monde. Il dribble mieux que tout le monde. Dans les ruelles de Bambali, il n'a pas encore 10 ans et il humilie déjà des joueurs, 2 fois plus âgés que lui. Le football n'est pas encore un rêve pour lui. C'est juste ce qu'il fait, naturellement. Chapitre 2. Le départ, le sacrifice. À 15 ans, Sadio prend une décision qui va changer sa vie et toute sa famille. Il quitte Bambali sans autorisation de sa famille pour rejoindre Dakar, à des centaines de kilomètres, avec l'espoir d'intégrer un centre de formation. Sa famille est contre. Son oncle est furieux. Dans leur culture, un garçon de 15 ans ne part pas seul comme ça. Mais Sadio est convaincu. Il a vu des joueurs partir de villages comme le sien et devenir professionnels. Il veut sa chance. Il rejoint l'Academy Generation, foot à Dakar, l'une des meilleures académies de football d'Afrique de l'Ouest, fondée par Madi Touré. C'est ici que tout commence, vraiment. Les entraîneurs voient immédiatement qu'ils ont affaire à quelqu'un de spécial. En 2011, à 19 ans, Génération Foot l'envoie en France, au FC Metz. C'est la première fois que Sadio Mané quitte l'Afrique. Il ne parle pas français couramment. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Mais sur le terrain, le langage est universel. Chapitre 3. L'ascension, de Metz à Liverpool. Au FC Metz, Sadio impressionne rapidement. Le Red Bull Salzbourg le recrute. 2012, il traverse l'Europe pour continuer sa progression. 22 buts et 16 passes décisives en 87 matchs. En 2014, Southampton en Premier League le recrute. Il s'y illustre avec un record historique. Il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League en seulement 2 minutes et 56 secondes contre Aston Villa le 16 mai 2015. Un record qui tient encore aujourd'hui. En 2016, Liverpool paye 34 millions d'euros pour le recruter. Ce chiffre est à l'époque un record de transfert pour un joueur sénégalais. Il rejoint l'un des plus grands clubs du monde. À Liverpool, il forme avec Mohamed Salah et Roberto Firmino le trio offensif le plus redoutable du monde. Ensemble, ils remportent la Ligue des Champions en 2019, la 6e de Liverpool, et la Premier League en 2020, la première après 30 ans d'attente. 6 saisons à Liverpool, 120 buts, Ligue des Champions 2019, Premier League 2020, FA Cup 2022, Coupe de la Ligue 2022, finaliste du Ballon d'Or mondial 2022. Chapitre 4. Le héros du CAN 2022 et CAN 2025. CAN 2022, la première étoile. Février 2022, Stade d'Olembe, Cameroun. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal contre Égypte. 0-0 après 120 minutes, tout se joue au tir au but. C'est Sadio Mané qui s'avance en dernier pour frapper le pénalty décisif. Il frappe, il marque. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Les rues de Dakar explosent. Des millions de Sénégalais pleurent de joie devant leur téléviseur. Après des décennies d'attente, le Sénégal a son étoile. Et Sadio en est l'artisan principal. CAN 2025, la légende se confirme. Janvier 2026, Rabat, Maroc. Finale de la CAN 2025. Sénégal contre le Maroc, pays hôte. Sadio Mané a 33 ans. Il annonce que cette CAN sera sa dernière avec l'équipe nationale. Avant la finale, Sadio était déjà le meilleur joueur du tournoi. En demi-finale, il marque le but décisif contre l'Égypte, encore eux,
et devient le meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN avec 11 buts en 6 éditions. Il dépasse des légendes comme Didier Drogba et Mohamed Salah. La finale est folle. En toute fin de match, l'arbitre refuse un but au Sénégal, puis accorde un pénalty au Maroc après un VAR très conteste. Le banc sénégalais quitte le terrain. C'est la crise. Sadio Mané, lui, reste sur le terrain. Il va chercher ses coéquipiers dans le vestiaire. Il leur dit « On va jouer comme des hommes ». Les Lions reviennent sur le terrain. Le pénalty marocain est raté par Brahim Diaz. En prolongation, Pape Gueye inscrit le but de la victoire à la 98e minute. Sénégal 1, Maroc 0. Deuxième CAN, deuxième. Sacre. Sadio Mané est élu meilleur joueur de la compétition. Pour la deuxième fois de suite. 11 buts en CAN, record historique absolu. 9 passes décisives en CAN, record historique absolu. Meilleur joueur de la CAN 2022 et de la CAN 2025. 2 titres continentaux avec le Sénégal. Chapitre 5. L'homme, ce qu'il a donné à son pays. Mais Sadio Mané n'est pas seulement un grand footballeur. Il est peut-être surtout un grand homme. Et ce qu'il a fait pour Bambali, son village natal, est quelque chose que peu de sportifs au monde ont accompli pour leur communauté. Il a financé la construction d'une école primaire complète à Bambali, le village où il n'y en avait pas. Il a construit un centre de santé et un hôpital pour que les habitants n'aient plus à faire des heures de route pour se soigner. Il a fait construire un stade de football pour que les enfants de Bambali puissent rêver comme lui a rêvé. Il paye les salaires des enseignants de l'école de sa poche. Il a installé l'électricité et l'eau courante dans son village. Il distribue de la nourriture et des aides financières aux familles les plus vulnérables du Sénégal pendant la crise du Covid-19. Prix Socrates en 2022, Sadio Mané devient le premier sportif africain à remporter le prix Socrates, décerné par le magazine France Football à l'athlète le plus engagé dans des actions sociales. Un titre qui lui tient plus à cœur que bien des trophées sportifs. Quand on lui demande pourquoi il donne autant, il répond toujours la même chose. J'ai grandi dans un village pauvre, je sais ce que c'est de manquer, si Allah m'a donné. Le talent et l'argent, c'est pour que j'en fasse quelque chose d'utile. Voilà qui est Sadio Mané. Conclusion. De Bambali à Rabat, du ballon de chiffon au trophée de meilleur joueur d'Afrique. Sadio Mané est bien plus qu'un footballeur. Il est la preuve que le talent, le travail et la générosité te peuvent transformer une vie et toute une communauté. Il a annoncé que la CAN 2025 était sa dernière compétition avec le Sénégal. Mais en juin 2026, il sera avec les Lions pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un dernier chapitre qui s'écrit. Si cette vidéo t'a appris quelque chose sur Sadio Mané que tu ne savais pas, dis-le en commentaire. Et si tu penses que Sadio est le plus grand joueur africain de tous les temps, laisse un lion en commentaire. Abonne-toi pour la prochaine vidéo.